Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le lundi 6 avril. Que faire au jardin du 6 au 12 avril? Pour ne rien oublier, le programme de la semaine est basé sur le calendrier lunaire, entre lune ascendante ou descendante et lune croissante ou décroissante. Même si le jardinier n'est pas dans la lune, le principal est qu'il se fasse un programme terre à terre. Jardiner avec la lune, c'est bien, mais il faut avant tout privilégier les conditions extérieures. Un sol bien essuyé, je vous rappelle, tant que le sol colle aux pieds, on n'y va pas. Des conditions climatiques adaptées et bien sûr l'envie du jardinier ou de la jardinière. Attention, en fonction du territoire où habite le jardinier ou la jardinière, le sous-abri peut devenir le plein terre, c'est à lui ou à elle de voir. Que faire donc au jardin cette semaine? Jusqu'au 7 avril, la lune est croissante ou ascendante. Sous-abri, en godet, en barquette ou en plaque de semis, il faudra semer les plantes à repiquer comme les laitues, les bêtes, qu'on appelle aussi poirées ou blettes, les betteraves rouges ou de différentes couleurs, les choux de tout type, les poireaux, les courges comme concombres, courgettes, potirons, butternuts, etc., les céleris raves, les céleris branches et les fleurs estivales. Sous-abri mais en place, c'est-à-dire qu'on puisse récolter tout de suite, ce sont les radis roses ou de différentes couleurs. En pleine terre, ce sont les carottes, les épinards, les fèves, les laitues, les navets, les panais, le persil, les poireaux, les pois, les roquettes ou les engrais verts. Au verger, le jardinier poursuit le greffage des arbres fruitiers. Soit il le fait en couronne, en fente, à l'anglaise ou par incrustation. Jusqu'au 22 avril aussi, parce que c'est une lune qui est descendante. C'est le moment de planter ou de repiquer au chaud les tomates dans des pots plus gros, mais on verra ça plus tard. Sous abri et sur place, les salades. En pleine terre, ce sont les artichauts, le chou, les crônes, les pommes de terre. Bien sûr, on attendra quand même la floraison des lilas. Et les topinambours. C'est encore possible pour l'ail, l'oignon ou l'échalote. Je sais que c'est compliqué de trouver en ce moment du plan, bien que maintenant les magasins sont ouverts, tout ce qui est horticulteur. Mais sachez-le, vous pouvez aussi planter de l'ail de consommation. Le jardinier peut encore planter les arbustes, les plantes aromatiques ou les petits fruits, comme les fraisiers. Bien sûr, ces fraisiers, vous pouvez aussi les récupérer, c'est vos horticulteurs. Côté massif de fleurs, c'est le moment de planter les bulbes d'été, les dahlias ou les cannas. Idem pour les plantes de rocaille. Revenons sur 3 points, les carottes et les panais, les tomates, les courges et les courgettes. Concernant carottes et panais. Après la période de froid fin mars, début avril, les carottes d'été ou les panais sont semées en rangs séparés de 30 cm. Pour éviter un éclaircissage fastidieux, parce que c'est vraiment très embêtant d'éclaircir, qui aura lieu dans les 3-4 semaines, il est conseillé de semer clair à très clair. En mélangeant aux graines du sable ou de la terre sèche, le semis est vraiment moins dense. Il peut être couvert d'un paillis de tonte de gazon, alors je vous rappelle moins d'1 centimètre, afin de mieux conserver l'humidité. Mais ce paillage est à faire en une seule fois. Après la levée des plantules, le jardinier dépose du paillis sur l'entrerang. Alors ça peut être des déchets verts du moment, comme du broyat de taille d'arbustes à fleurs, ou des tontes de gazon. Les jeunes plants sont éclaircis en 2 fois en gardant les plus beaux, et ceci tous les 8 à 10 cm. Les carottes ou les panais peuvent être semés à la volée, mais le désherbage est moins évident, donc mieux vaut le faire en ligne. Par contre, le jardinier peut mélanger les deux techniques en faisant de larges rangs de 20 cm et de semer à la volée. Je vous rappelle, pour le semis de carottes, vaut mieux semer une fois toutes les semaines qu'une seule fois. Concernant les tomates, au mois de mars, le jardinier a semé en godet les tomates, les aubergines ou les poivrons. Une fois la présence des 2 vraies feuilles, après les 2 premières indifférenciées ou fausses feuilles, le jardinier repique individuellement les plantules dans un godet qui est placé sous abri et en pleine lumière. Un deuxième rempotage est souvent nécessaire dans un godet beaucoup plus grand pour renforcer ce qu'on appelle les plants. Les pieds filent moins en hauteur et sont plus épais. Il faut savoir que dès que les racines touchent les parois du godet,
le pied de tomate monte, et souvent il est jaune. Concernant courgettes et tous les types de courges, ces légumes-fruits ne rentreront en activité qu'en mai. Pour l'instant, le jardinier accumule des biodéchets divers, variés et plus ou moins grossiers à l'espace où il veut planter ses courges. Côté semis, à l'abri, sous tunnel, châssis ou vitre adossée, le jardinier sème les différentes courges dans des godets larges en mettant 1 à 2 graines par pot. Ils sont remplis aux 3/4 d'un mélange de compost et de terre ou de terreau de semis. Alors pourquoi 3/4? Parce qu'il faut savoir que quand la graine va germer, souvent elle file un petit peu en hauteur, donc pour diminuer la hauteur de la tige et pour renforcer le pied, le jardinier peut compléter 2 terreaux. Alors attention, ne pas oublier de mettre une étiquette pour chaque pot, car souvent il y a des mélanges de variétés. Le faux dicton du jour: un jardinier en retraite ne sera jamais aussi vieux qu'un chou de Milan. Je vous souhaite une belle journée, à demain et surtout, restez chez vous.